L'outil que je vais vous présenter au cours de cette vidéo va vous aider à ne pas vous perdre dans vos recherches, mais également vous permettre de retenir les informations qui sont importantes. Le marché de l'alternance, il est rempli d'offres d'emploi qui sont diverses et variées. Avec l'ascension du digital dans nos vies et la multiplication des sites d'annonces, on peut très rapidement ne plus savoir où on en est parmi toutes nos candidatures. Durant votre recherche d'entreprise, vous allez donc lire des centaines et des centaines d'annonces. Parmi elles, il y en aura beaucoup qui ne vous intéresseront pas du tout, mais d'autres qui seront parfaites pour vous. Je vais vous donner un outil qui vous permettra de synthétiser vos recherches et regrouper toutes les différentes informations utiles que vous retrouverez dans les annonces. Ça vous fera gagner du temps parce que vous n'aurez plus besoin de lire et relire encore les mêmes annonces. Vous pourrez retourner sur votre grille d'analyse et repérer les points importants que vous aurez remplis au préalable. La première lecture de l'annonce que vous allez faire est utile car elle vous sert à comprendre l'annonce dans sa globalité. Cette lecture doit donc être accompagnée de plusieurs relectures afin de proposer une bonne candidature au recruteur. Votre mission va donc être de relire l'annonce plusieurs fois afin d'extraire toutes les informations pertinentes que vous utiliserez dans votre dossier de candidature, donc le CV et la lettre de motivation. Ces informations, vous allez systématiquement les noter dans votre tableau synthétique afin de rien oublier au moment où vous passerez à l'annonce suivante. Le tableau qu'on va utiliser se nomme la grille d'analyse. Il vous servira de référence tout au long de vos recherches d'alternance et en plus, il gagnera grandement en efficacité chaque fois que vous allez l'utiliser. Je m'explique. Plus vous l'utilisez, plus il vous permettra d'augmenter votre compétence d'analyse d'une annonce. Repérer les mots importants, les missions clés et donc le besoin que l'entreprise a en termes de recrutement. Et surtout, il va vous permettre de ne rien oublier sur du long terme. Car quand on postule à 15 annonces différentes par jour, on a tendance à oublier les entreprises ou les postes qui sont proposés au bout d'un certain temps. Soyez donc rigoureux et intelligent en aidant votre futur vous. Pour résumer, ce tableau il vous permettra de mieux cerner les besoins du recruteur en déchiffrant ce qu'il recherche, donc les compétences, le savoir-être, mais aussi le ton, le vocabulaire utilisé. Ensuite, la grille d'analyse va vous permettre de ne pas vous perdre dans vos différentes candidatures, car vous allez en avoir énormément tout au long de votre parcours, et il pourra arriver que vous receviez un appel d'un recruteur pour un poste où vous avez postulé 3 ou 4 mois plus tôt. Donc avoir noté de l'information sur cette entreprise et sur ce poste, ça sera un grand plus lorsque vous allez échanger avec le RH. La grille d'analyse, elle va vous aider à donner de bons arguments au moment de la rédaction de votre lettre de motivation ainsi que de votre CV. Pour finir, la grille d'analyse, elle vous permettra d'être plus à l'aise lors de l'entretien. Vous connaîtrez mieux votre sujet et ça s'entendra, sans oublier l'entretien physique où vous aurez toutes les informations pour y aller confiant. Je vais vous donner un exemple. Si un recruteur vous donne un rendez-vous 3 mois après avoir postulé, il y aura de fortes chances que l'annonce elle soit plus visible sur internet. À ce moment-là, vous serez très content d'avoir été organisé et d'avoir tenu à jour votre grille d'analyse. Vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations utiles sur le poste et l'entreprise. Ça vous évitera d'arriver en entretien totalement déstabilisé sans même se rappeler du nom du poste pour lequel vous postulez. On va voir comment remplir la grille d'analyse. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à trier les annonces qui vous intéressent et celles qui ne vous intéressent pas ou ne correspondent pas. Une fois que cette étape elle est faite, je vous déconseille de lire l'annonce et de postuler directement. Vous allez analyser chaque annonce pour remplir votre grille d'analyse. Une fois que vous aurez terminé d'ajouter toutes les annonces pour lesquelles vous postulez, vous passerez aux candidatures finales. Vous pouvez par exemple remplir 3-4 annonces sur la grille avant de commencer à y postuler. Ça vous fera gagner du temps. Grâce à toutes les informations que vous aurez accumulées dans votre tableau, vous pourrez créer vos différents outils qui constitueront votre dossier de candidature. Il est important à cette étape de se mettre à la place de l'employeur. Relisez l'offre et posez-vous à chaque fois la question « Qu'est-ce qui est attendu du candidat ?» Ça va vous aider à cerner le poste pour lequel vous postulez. Donc dans un premier temps, notez toutes les informations qui vous semblent pertinentes et vous ferez le tri au fur et à mesure. Le tableau, il se constitue des informations suivantes. Le nom de l'entreprise, le nom du poste. Ces deux informations, elles seront facilement trouvables dans l'annonce. Ensuite, vous avez le secteur d'activité. Il faudra peut-être faire des recherches sur le site internet ou encore sur société.com. Le secteur d'activité, il va vous permettre de mieux comprendre l'entreprise ainsi que son but. Après, vous avez la localisation, donc le département et la ville. Vous pouvez profiter de cette case pour calculer la distance qui sépare votre domicile du lieu de travail. Ça peut être un gros avantage pour l'entreprise d'avoir un salarié qui vit à proximité. Vous avez ensuite la culture d'entreprise. Reprenez ici tous les termes ainsi que les valeurs que transmet l'entreprise. S'agit-il d'une start-up, d'une grosse société ? Quels sont les clients que la société cible? Est-ce que les clients B2B, les clients B2C? Après, on va passer aux mots-clés du poste. Toutes les informations en rapport avec les compétences exigées, les expériences professionnelles, les langues à connaître.
Repérez toutes ces compétences-là, repérez celles que vous possédez, retranscrivez-les dans le tableau. Ensuite, il y a les missions. Là, reprenez les termes exacts des missions proposées par l'entreprise. Pour vous aider, vous pouvez les classer dans l'ordre, là où les missions où vous êtes le plus familier, jusqu'aux missions que vous ne maîtrisez pas du tout. Après, vous allez avoir les compétences et les expériences. Là, il va y avoir les compétences demandées par le recruteur. Et pour finir, le tableau se termine avec le lien vers l'annonce. Vous devez donc compléter le tableau pour chaque annonce avant d'y revenir pour l'étape suivant le CV, la lettre de motivation. Cela demande du temps, mais une recherche d'alternance ne consiste pas à postuler un maximum d'annonces en espérant que cela fonctionne. Votre but, ça va être de proposer aux recruteurs des candidatures de qualité qui augmenteront vos chances d'accéder à votre alternance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour pouvoir profiter de nos offres d'alternance, vous pourrez retrouver le lien du site internet dans la description de cette vidéo. Et pour les entreprises qui souhaitent recruter un étudiant, vous pouvez faire une demande directement sur notre site internet pour parler à l'un de nos experts. Merci à tous, au revoir.